Bonjour. Aujourd'hui, on rencontre un artisan, un artiste du bois, Daniel Granger. On va discuter de bois, d'arbres, de brins de scie. En fait, on va parler de belles choses. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme j'aime le dire, comme ça on peut communiquer plus et communiquer mieux. Et c'est facile. Vous pouvez vous joindre à l'équipe d'animation pour faire des entrevues ou vous pouvez nous suggérer en communiquant avec nous par courriel à production@studio-saint-jean.tv pour nous suggérer des invités ou des sujets. Au final, vous retrouverez sur Facebook régulièrement toutes les semaines les nouvelles publications et toutes les entrevues depuis 4 ans sont sur la chaîne YouTube Studio Saint-Jean. Salut Daniel. Hey, salut Luc! Écoute, c'est le fun que qu'on se rencontre encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'on se voit. Dans ton atelier, ça sent bon, ça sent le brin de scie, ça sent le bois. Eh oui. Et moi, je le sens plus, là, mais non, le monde qui rentre me dit ça. T'es endurci, toi, là, mais moi, c'est ça sent bon ici. On est dans un atelier de meubles, évidemment, de pièces tournées, Qu'est-ce qui t'a amené à travailler toutes ces affaires-là? Eh mon Dieu, qu'est-ce qui m'a amené à travailler ça? Je vais te dire bien franchement, c'est... quand j'étais jeune, on faisait beaucoup de bricolage, des cabanes dans les arbres, tout ça. Okay. Puis à un moment donné, j'ai eu un professeur d'art plastique au secondaire. Oui. Madame Simard. Madame Simard. Janine Simard. Janine Simard. Puis un moment donné, c'est ça, elle a fait venir... elle faisait beaucoup d'activités pour nous autres. Oui. Puis elle a fait venir un sculpteur, Roland Dinel. Roland Dinel. Ouais. Ah, c'est un nom qui sonne quelque chose, OK. Oui. Il est mort aujourd'hui, là. Oui, OK. C'est ça, puis il nous avait fait faire des sculptures. Puis En bois? Non, ouais? en pierre à savon. En pierre à savon, Ouais. OK. J'avais fait une espèce de petite baleine poisson, là. Puis Ouais. Oui, puis il avait trouvé bien intéressante parce qu'elle avait un mouvement, en tout cas. OK. Puis là, ça m'a allumé, comme ça. Fait que j'ai continué, moi j'étais peut-être en 10e année. Puis là, rendu au secondaire 5, ben je savais plus où m'en aller, comme bien des... Comme bien des jeunes. Comme bien des jeunes, c'est ça. Puis là, il y avait la préposée au... comment ça s'appelait, non? Qui enlignait les élèves. Oui, conseillère. C'est ça, conseillère. Puis là, je disais... Madame Benoît, moi j'aime bien l'histoire, mais j'aime bien les arts, la sculpture, tout ça. Elle me dit, ben là, tu serais bien mieux d'aller dans les arts. Elle dit, j'ai une belle place à Saint-Jean-Port-Joli, il y a une école de sculpture. Oh, oui. Ouais. Ben oui, c'est vrai qu'il y a une école de sculpture. Oui, il y avait une école de sculpture. Puis t'es allé là? Oui. C'était au niveau du secondaire, mais moi, j'avais fini mon cours secondaire, donc c'était au niveau du secondaire, mais tu avais des cours de sculpture, puis tu avais des cours académiques aussi. Oui, OK. Mais comme j'avais fini mon secondaire, j'avais juste des ateliers. J'étais tout le temps en atelier. T'étais tout le temps là? Oui, tout le temps là, pendant 2 ans. À part de ça, t'es sur le bord de la mer quasiment, là? Sur le bord du fleuve, ben oui. Ben oui, sur le bord du fleuve. Puis c'est une place réputée pour la sculpture, puis tout, là? Oui. Beaucoup d'artisans, beaucoup de sculptures. Le monde sont intéressés aussi. En plus, oui, c'est ça. Et intéressant. Oui, ça doit. Puis tu avais toutes sortes de monde. Tu en avais des États-Unis, d'Abitibi, de Québec, de Montréal, de partout. Oui. Ah, tu vois, je suis impressionné, là. On s'imagine pas. C'est vrai que c'est logique qu'il y ait une école. Il y a beaucoup de sculpteurs qui évoluent encore aujourd'hui, qui ont passé à l'école de Saint-Jean-Port-Joli. Hey là là. Et eux autres, ils ont continué leurs études, ils ont été à l'université, tout ça. Il y en a qui sont professeurs, il y en a qui c'est un gars avec qui j'ai étudié qui fait des sculptures monumentales encore pour un peu partout. Ouais. Donc toi, tu t'es... Ah, ben mon Seigneur, c'est resté 2 ans à Saint-Jean-Port-Joli. Wow! Puis t'es revenu... Des belles années. Puis t'es revenu ici. Ah, ben Colin! Oui, c'est ça, je me suis dit à un moment donné, pourquoi je suis revenu, là, mais... c'est un beau coin là-bas, écoute, oui. Le fleuve, c'est... Le fleuve, c'est magique. C'est une présence... c'est ça, le fleuve, tu peux pas le manquer quand t'es là. Non, tu peux pas le manquer. Tout passe là. Alors, il y a même des hivers, là, Bourgault, c'est Jean-Pierre Bourgault qui était directeur. Oui. Le midi, il nous disait, les gars, on ferme après-midi, il y a une tempête qui s'en vient. Là. Oh! On s'en allait chez eux, puis là, la tempête passait.
Ah oui? Ah ouais. C'était pas des tempêtes de Momoun? Non, c'était pas des tempêtes de Momoun. Non, c'était des grosses tempêtes. Sur le bord du fleuve, là, ils ventent pas à peu près, là. Wow! Hey, Puis à l'automne, les grandes marées, là, qui embarquaient par-dessus le quai, puis... Les plus gros blocs de glace, puis tout, là. Oh boy! Hey, c'est une belle formation, c'est le fun, ça. Oui. Super belle formation. Ça t'a mis ça dans le sang, là, j'imagine? Oui, depuis ce temps-là, je suis plus capable d'arrêter. T'es plus capable d'arrêter? C'est une maladie. Une maladie incurable. Ben, c'est une belle maladie, ce que je peux voir. En tout cas, on regarde un peu là, les pièces qu'on a sorties juste pour montrer un peu ton talent. Tu as fait partie de Festibois pour ça il n'y a pas si longtemps à Frédéricsburg. Oui, à Frédéricsburg. Moi, ça fait la 3e année que je participe au Festibois. C'est ça, c'est des belles pièces. C'est tout fait avec du bois, du vrai bois. Du vrai bois que je récolte aux alentours de chez nous. Là. Moi, je suis pas un fervent de bois exotique. Tout ça, je trouve ça bien beau, mais il y en a des centaines de beaux bois ici encore au Québec qui ont de la couleur, que le monde ne connaisse pas. Exact. Tu sais, comme l'érable à giguère. L'érable à giguère, le monde pense que tout c'est de la mauvaise herbe, mais c'est un super bois. Ah ouais? Plein de couleurs, rosé. Ah, tu vois? On voit, nous autres, juste l'écorce des arbres. On voit pas le cœur de ces arbres-là. Le monde, parce que l'érable à giguère, c'est ça, ça pousse très vite. Oui. Ça pousse dans tous les terrains. Ouais. Ça va pousser dans ta clôture, ça va pousser sur le bord de ton solage. Il y a une petite pièce de terre comme ça, puis il va pousser là, lui, tu sais, là. J'en ai 3 dans ma cour. Je peux dire que j'en ramasse des petites patates. Des samars. Des samars. Seigneur, c'est effrayant. Oui. Mais moi, je trouve ça beau pareil, ces arbres-là, parce que c'est majestueux. Ça mesure 50, 60 pieds. Oui, c'est gros. C'est gros. C'est très gros. Ça fait un beau bois en plus. C'est un bois dur, ça, là. Non. Non? C'est pas un bois franc, comme on dit, un bois franc? Non, c'est un bois mou. C'est un bois mou? Oui. Ben là, tu m'impressionnes parce que je ne savais pas. non, c'est pas nécessairement... Les feuillus, ce n'est pas nécessairement tous des bois durs. Non, mais c'est parce qu'il y avait des samars. Je me suis dit, c'est un érable. Oui, non, mais... Dans ma tête, érable égale bois dur. Oui, mais c'est ça qu'on pense, mais non, parce que le monde, il pense à l'érable à sucre. L'érable à sucre, c'est un bois dur. C'est un bois dur, OK. Mais tous les autres érables, c'est pas nécessairement des bois durs. OK. Durs comme l'érable à sucre. Comme l'érable à sucre. Mais c'est un beau bois à travailler, donc il est très apprécié des tourneurs. Il est plaisant à travailler, là. Oui, travailler vert, par exemple. Ah, OK. Parce que sec, il est comme trop mou. Il est trop mou? Oui. Ça s'effrite plus que ça se coupe. Au lieu de travailler un bois vert, le grain sort, ça fait un fil de bois indéfini. Ah ouais? Ah ben, tu vois, j'en apprends, c'est le fun. Tu vois, tu sais, les choses qu'on apprend, qu'on pense avoir appris, là, finalement, tu sais, l'érable à giguère, moi, je pensais que c'était un bois dur. Mais non, c'est pas un bois dur, tu sais. Ah, ben, quoi. Moi, le peuplier, c'est un bois mou, mais tu sais. Ouais. En tout cas, c'est bon, ça. Mais là, tantôt, avant qu'on s'installe en ligne, on parlait de bois, puis ces choses-là. Là, tu as sorti quelques pièces, des plateaux de fruits ou de légumes. Des bols. Des bols là, de salade. Tu peux faire n'importe quoi avec ça, finalement. Oui, ils sont traités pour la nourriture. Ils sont traités pour la nourriture. Ouais. Puis là, on voit qu'il y a une belle veinure dans ces bois-là, mais c'est... Tu m'as parlé de frênes tantôt, tu sais, on coupe toutes les frênes à Saint-Jean parce qu'ils sont malades, mais là, on peut les récupérer. C'est du frêne, ça? Ça, c'est du frêne, oui. Ah, mon Dieu. Le frêne vient de l'Acadie. Vient de l'Acadie, ici? Oui, l'Acadie ici. Là. L'Acadie pas ici. l'Acadie Nouveau-Brunswick. Oui, OK. L'Acadie ici. Le village de l'Acadie. OK. Fait que le frêne, il y a un beau grain, il y a une belle veinure dans ce bois-là. Oui, il y a une belle veinure. C'est pour ça que je l'ai pyrogravé à l'extérieur pour la faire sortir encore plus. Ah, ben oui, tu as souligné les veines du bois. Les veines du bois, oui. Fait que là, il y a quel âge, ce bois-là? Ça, c'est plus dur à dire. C'est plus dur à dire, oui. Parce qu'il n'est pas tout là, premièrement. Non, c'est ça. Parce que ça, c'est juste comme la moitié de... C'est la moitié la moitié de la bûche. La moitié de la bûche. Ah, ben oui. Parce que ça, c'est l'extérieur de la bûche. Là. Ah, OK. Ça, c'est comme le mur du... OK. Oui. L'écorce était là. OK. Moi, je l'ai creusé par ce côté-là. Ben, mais ça fait une belle veinure pareil. Oui. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est ça. Puis tout dépendant comment tu travailles, dans quel sens du bois que tu vas le travailler, mais tu vas avoir différents motifs. Différents motifs, dans le fond de ton bol, c'est ça. Ça a l'air d'un bateau de viking, excuse. À cause de ça, le nœud en avant. Tu sais, ça a l'air, là, comment il y avait ça, un drakkar. Ah, je suis parti sur Joshire, là, c'est pour ça, là, mais c'est tellement beau. Ah, ben Colin, dans les formes, le monde, il voit toutes sortes d'affaires aussi. Oui, j'imagine, j'imagine. C'est à l'infini. Ce qui est le fun. Même des fois, que j'ai fait des affaires que moi, je n'avais pas vues, puis que le monde voyait, c'est ça. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Ben, ouais, regarde. Ils font découvrir les affaires aussi. C'est ça. C'est le fun. C'est le fun de savoir qu'un frêne qu'on est obligé de couper
d'abattre parce qu'il était malade, qui a pu être en partie récupéré. Donc, il y a comme une seconde vie où ce plat-là va finir en héritage à quelqu'un d'autre là, à un moment donné. Là. Ah, sûrement. Sûrement, mais ça Puis se perd même pas. que je fais des sculptures avec les découpes de mes bols. Avec les découpes de tes bols. Oui, parce que quand je fais un bol, comme Ouais. cette sculpture-là, Ouais. Ah! Ça, c'est la découpe. OK. le bol, il était ici. Hein? Ah, mon... Ben oui. Ah, oui, oui, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça à l'idée. Ça, c'est une fourche. Ça, c'est un grec dans l'arbre. Ah, c'est ça, c'est un une grec fourche, dans l'arbre. ouais. C'est ça. Tabarnouche. J'ai récupéré, moi, puis j'ai... Et puis il y a l'écorce encore un peu dessus, celui-là. Ben, c'est non? pas C'est pas l'écorce, c'est la pas peau en l'écorce. dessous. Ouais, là. c'est ça. On voit les veineux, Juste en dessous de les l'écorce. bébites dessus. Oui, là. exactement. C'est un frêne, ça aussi, Oui, c'est un j'imagine? frêne, ça aussi, Ah, ouais. OK. C'est vrai, Bernouche. Ça fait une belle décoration, ça fait un beau trophée aussi, ça fait bien des affaires, tu sais, finalement. Wow! Fait que là, Puis il y a elle, le titre, là, je suis encore indécis, mais je pense que je vais l'appeler La famille. la famille. Oui. OK. Je sais pas si tu vois, parce qu'il y a un petit ici. Ah, regardons ça. OK. On dirait qu'il y a des yeux après les Exactement, trous, c'est c'est comme ça. des yeux des personnages. C'est ça. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que tu peux la prendre des deux côtés. Ça veut dire que ça, c'est la face ou ça, c'est la face. Ah oui, ben oui. Ah, ben c'est oui. comme si c'était un bec, c'est comme s'ils se regardaient puis ils Ben protégeaient oui. le petit ou qu'ils s'en vont chacun de l'autre côté. Ouais, les cheveux au vent, puis le C'est nez ça, en avant. c'est ça, ou le nez en avant. La face qui est là, puis C'est ça. le cou, le dos de la tête. Hop, ben. Seigneur. T'as de l'imagination, en tout cas, de la créativité, là. Écoute, une fois que tu m'as dit ça, là, que ces deux personnages, là, je les vois. Puis où ce qui était le bol, là, en fin de compte. Où ce qui a accouché du bol, on le voit aussi. C'est bon à savoir, ça. Fait que c'est la valeur, ça, c'est la valeur que cette pièce-là, elle a. Elle a une histoire, puis elle en fait. Elle en crée un autre en plus. C'est ça, quand je travaille, souvent, je me conte une histoire. OK. La sculpture me conte une histoire, puis moi, j'y conte une histoire. Ah, OK. Ben oui, c'est sûr que la sculpture, toi, elle a une vie pour toi, cette sculpture-là. Bon, oui, c'est ça. Puis je sais de où elle vient, tu sais, je sais d'où vient le morceau, puis comme il y a des morceaux de bois que j'ai gardés des années avant de les travailler. Ah. Des années, parce que là, je me disais, ah oui, ça, c'est beau, il m'intéressait. Là, je déménageais, fait que je déménageais mon bois. Ben oui, tu déménages année, ton bois. ça, bon, ben là, je te commence tous les matins. OK. Fait que là, elle commençait son histoire. C'est ça, elle commençait son histoire. OK, c'est bon. Comme il y en a une que j'appelle Philippe. Philippe Poisson. Ouais, j'ai fait un poisson que j'appelle Philippe Poisson. Philippe Poisson, ouais. OK. Je l'ai fait c'était dans le temps qu'il y a eu le déluge ici. Les inondations. Les inondations, c'est ça. Moi, j'avais mon atelier sur la première rue, puis ma cour, c'était direct sur la rivière. Direct sur la rivière. Quand je sortais de l'atelier. Il y en avait de l'eau dans ce temps-là. Là. Ouais. Hey. Puis, c'est ça, puis là, Philippe, un moment donné, c'est ça. Puis mon gars, il jouait au soccer, puis il y avait bien des Philippe dans son équipe. Okay. Philippe un tel, l'autre Philippe, gna, gna. Puis un moment donné, je travaillais à la sculpture, puis là, un moment donné, j'ai dit « Oh, Philippe, tasse-toi donc, j'ai besoin de la place. » Puis ça y est resté. Ça y est resté. Ouais, je l'ai appelé Philippe Poisson. Philippe Poisson. C'est ça, je me suis conté une petite histoire avec, là, parce que je me disais qu'il était arrivé de la rivière, puis il est arrivé dans ma cour, puis là, que je l'avais ramassé, puis là, j'avais commencé à sculpter, puis ça me faisait... Oui, c'était un bout de bois qui flottait, puis bon, tu sais, devenu poisson. C'est bon, c'est bon. Moi, je te dis, c'est intéressant, le monde aime s'associer aime connaître l'histoire de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que l'autre fait, ainsi de suite. On s'intéresse à nous autres, mais tu sais, c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi ton histoire? En fin de compte, on nous demande ça souvent. Il faut juste finir la pièce ici, parce que là, je vois le dos ici. Le dos le cuir, on va dire, de la pièce. Ça, c'est un frame que tu as dit. Oui, c'est un frame avec la texture. Là, on voit le chemin des insectes. Les agrilles. Les agrilles. Ouais. La grille du chêne. Ouais. Du frêne. Puis là, on voit le chemin des agrilles. C'est ça qui a tué l'arbre, en fin de compte, puis qui est devenu sculpture à cause de ça. Mais on voit les blessures, en fin de compte, qui deviennent plus un beau relief, une belle décoration. Oui. Ça fait. Moi, j'aime beaucoup le contraste entre les pièces, les parties sablées et les parties rough. Oui. Ça fait une espèce de pas de bataille, mais c'est ça, de contraste. C'est ça, de contraste. Ça donne là, de la vie. Oui, ça rend vivant, absolument. J'aime beaucoup laisser un morceau brut, savoir de où il vient le bois, comment il était avant. Exact. Puis qu'il se transforme. Oui, parce que là, il
il avait son histoire, puis il compte une autre histoire. Ouais, il compte une autre histoire. Ah, c'est bon. Et le monde, tu participes à des expositions, des événements où il y a évidemment tu te mets ta table, puis ton abri, puis là, le monde passe pour voir tes produits, ces choses-là. Le monde, est-ce qu'il pose beaucoup de questions sur les origines, si ça, ou c'est juste, ça sert à quoi, ou, tu sais, juste savoir comment c'est un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Des fois, tu as des questions qui reviennent tout le temps, là, tout le temps, puis ils pensent tout le temps que c'est lui qui a la première question qu'il a posée là-dessus, c'est lui qui l'a posée. Mais il y en a 100 000 autres qui ont passé avant. Ils ont posé la même question. On s'intéresse à peu près à toutes les mêmes choses. Non, la plupart du temps, c'est ça, le monde, ils veulent savoir comment que c'est fait, comment je le travaille, de où il vient. Ouais. Moi, j'aime bien ça, garder de savoir de où il vient, mon bois. Tu sais, là, comme ce pot-là, ce bol-là, un bol à noyer tendre, je le sais, c'est qui m'a donné la pièce. Ah oui? Ouais. Ça, c'est du noyer? Noyer tendre. OK. Noyer tendre, OK. Parce noyer tendre. T'as le noyer noir, t'as le noyer tendre. Ah, OK. Noyer cendré, c'est du noyer tendre. OK. Le noyer noir, il est dur. Il est dur? Ouais. Le bois dur, puis lui, il est tendre. Il est mou. Ah, donc il est mou. Ouais. Ah, c'est pour ça que c'est tendre. Ouais, c'est pour ça qu'il est... Ah, OK. C'est comme l'érable de Giguère, c'est un bois tendre, finalement. C'est ça, c'est un bois tendre, c'est ça. L'érable à sucre, c'est un bois dur. C'est un bois dur, ouais. OK. Puis là, on regarde, excusez, je ne sais pas si on peut tout voir ça à la caméra, bien entendu, je ne sais pas. C'est un beau bois lisse, là, avec une belle veinure, comment je pourrais dire? Elle n'est pas aussi... prononcée que ça, tu sais, elle est comme plus... pas effacé, mais ça fait des vagues différentes, on dirait, du bois. Puis le jaune, il est comme jaune le bois aussi, on vous dirait. Oui, puis ça dépend de... Moi, je mets une huile. Ah, ça dépend de l'huile. Oui, c'est ça. L'huile a jauni le bois un petit peu. Ah, OK, c'est pour ça. Une huile alimentaire, là. Oui, parce que si tu mets de la salade là-dedans, tu ne veux pas avoir des produits chimiques désirables. Du lacquer. Du lacquer. Je sais pas, ta vinaigrette, ça sent un goût drôle, tu sais. Ouais, OK, du noyer tendre. Ça, c'est sûr, tu peux pas en boire de cette huile-là. Là. Non. Ben, un coup qu'elle est sec, elle est non toxique. Elle est non toxique. Ouf, oui, une chance. Ah, ben c'est bon à savoir. Puis là, j'ai vu, tu fais pas juste des affaires utilitaires. Ça, c'est une belle décoration. Ça, c'est plus utilitaire, si on peut me parler ça comme ça. J'ai ici, une branche d'arbre, probablement. Je ne sais pas quelle sorte d'arbre que c'est. Là, regarde en dessous, c'est marqué. Regarde en dessous du bois. Ah, c'est écrit? Oui, je l'écris tout. Ah, ben j'ai pas mes lunettes, là. Ah, je pense que c'est de l'érable. C'est Granger. Ah non, c'est pas le nom de l'arbre, ça. Non. Érable. Ben oui, c'est de l'érable. C'est une branche d'érable, finalement, puis tu as fait comme un petit pot à sucre ou un petit pot à épices ou... Il n'y a pas d'épices encore, mais ça fait un bel objet. Oui, c'est un bel objet. C'est un bel objet, c'est le fun. Puis tu fais des jouets aussi. Des jouets, tu fais des petites toupies. Oui, ça c'est avec les restants de mes les restants de bois. Ouais. Ça pogne avec tout le monde. C'est ça qui est le fun. Autant les enfants que les grands-parents, ils sont belles aussi. Tu sais, le profil, là, ça a l'air d'une... Tu sais, les danseuses de ballet, là, avec les grandes... Ah oui, les tutus, là. Les grands tutus, là, tu sais, puis quand ils dansent, qu'ils tournent, là, t'as fait tourner, elle, c'est comme une danseuse de ballet. Tu fais des compétitions de tourneuses de ballet, de gens danseuses de ballet. Ça, c'est le genre de produit qui attire... au kiosque, admettons. J'ai mis en avant, puis là, les enfants arrivent, puis là, un petit bac où ils puissent les essayer. Ah oui, c'est vrai, le petit bac, oui, absolument. Puis là, tu peux essayer les toupies, puis t'amuser avec ça. C'est ça, regarder les formes qu'ils ont, puis la texture. Et ça, puis toutes ces pièces-là, tu en as plusieurs aussi, on voit sur les tablettes ici. Ça, sont toutes sur ton site web pour que le monde puisse les voir, puis j'essaie d'en mettre le plus possible, là, parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma page Facebook. J'envoie des photos. Puis c'est cette personne-là qui a ma liste de photos que tu prends. Ah, c'est vrai, c'est moi qui fais les photos. Non, mais le monde, ils peuvent aller sur ta page Facebook. Oui, ils vont en voir. Trouver une pièce qui leur plaît, puis dire « Hey, Daniel, j'aimerais ça acheter cette pièce-là, c'est-tu possible? » J'imagine qu'il y a une transaction qui peut se faire ou une conversation pour pouvoir ou voir d'autres pièces que toi, évidemment. Hé, là. Puis là, ça, c'est qu'est-ce qu'on sait qui est à grandeur d'humaine, on va dire. À ma hauteur, c'est ce genre de pièce-là. Mais plus loin, dans l'atelier, il y a des sculptures
grande comme ça, mais un petit peu plus. Ouais. Puis ça, c'est pour... Ben, c'est sûr, c'est pour ton plaisir que tu fais ça, mais est-ce que tu exposes ce genre de sculpture-là? J'essaie de m'exposer le plus possible, mais c'est pas tout le temps évident, parce que je fais des meubles aussi, j'en répare, parce que vivre de la sculpture, c'est pas tout le temps évident. Oui, c'est pas constant. Mais... En fait, moi, je vis du bois. Tu vis du bois. Ouais, c'est ça, parce que j'ai pas juste une spécialité. Je fais des meubles sur mesure, j'en répare. C'est ça. Je fais du tournage. Ça peut être autant un tournage de pâte qu'un tournage artistique. De poteaux. Tu sais, les reprises de poteaux d'escalier. Exactement, c'est ça. De production, tout ça, puis tout. C'est ça. Puis, je fais du tournage, je fais de la sculpture, je fais de la restauration de sculpture, parce qu'il y a du monde qui m'amène des sculptures balisées que je répare. Absolument. Fait que même des portes d'armoire, puis... je fais des portes, je fais... Tout ce que je peux faire, je le fais. Ben oui. Puis sinon, ben j'ai un réseau quand même là, de monde qui font différentes affaires. Fait que, différentes étapes. Tu peux pas tout faire. Là, non, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a des affaires qui ne m'intéressent plus, que j'aime moins faire. Tu passes ça à d'autres. C'est ça. Je passe ça à d'autres qui sont bien contents de les avoir. Puis, absolument. Puis le monde, quand j'y réfère quelqu'un, ils sont bien contents aussi, parce que s'il me l'a référé, c'est parce que... il connaît. Tu ne réfères pas quelqu'un qui ne travaille pas bien. Là, parce non, moi, le monde qui travaille pas bien, j'haïs bien ça, les botcheux. Les botcheux, je ne suis pas capable. Les botcheux, non, c'est pas plaisant. C'est pas de respecter la matière. Oui, exactement. Exact. Hey, Caroline Debine. Hey, Daniel, écoute, on pourrait en parler des heures, certains. Là, je regarde tes tablettes, là, puis il y a plein de stocks. Puis c'est rien, il y a un petit stockroom en arrière. T'as un petit inventaire caché, là. T'as un bateau sur des... Ah, mon Dieu, t'as toutes sortes de choses. Moi, en tout cas, j'invite le monde à fréquenter tes pages Facebook et autres, puis si la porte est ouverte à une journée, puis tu passes devant... l'été, ma porte est tout le temps ouverte. C'est ça. Il y a plus de monde qui arrête, là. Ouais. Ben oui, l'été, écoute, c'est sûr. L'été, c'est plus facile, C'est plus facile. Hey, merci, Daniel. Ben, ça a été un plaisir Écoute, d'apprendre que l'érable de Giguère, c'est un arbre, c'est un bois. J'ai fait ma journée, je regardais mon érable dans le cours, je faisais, c'est un érable, c'est du bois dur, ça. Non. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est un bois tendre. C'est un bois tendre. Bois tendre, j'aime ça parce que ça fait plus, en tout cas. Ouais. C'est un bois mou. Un bois mou. Mais un bois tendre. Un bois tendre, c'est pas. Oui, c'est encourageant de se faire dire qu'on est plus tendre que mou, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup pour la rencontre. Ça a été bien fun. On se reprendra. Oh oui, on se reprend. Hey, merci beaucoup de nous suivre, tout le monde. Écoutez, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas en bas, en bas de mon ici. Là, il y a de la place pour écrire quelques petits mots. Et aussi, écoutez, si on arrive aux fêtes, Noël s'en vient, peut-être qu'une petite visite chez Daniel. Il y a un paquet de petites choses comme ça là, pour plaire à bien du monde en petits cadeaux, en offrant des affaires originales, uniques, en fin de compte. Donc, écoutez, continuez de nous suivre, et d'ici la prochaine émission, portez-vous bien. Salut!